Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage pour les Sagittaires du mois d'août 2020. Qu'est-ce que réserve le mois d'août 2020 pour les personnes qui sont nées sous le signe du Sagittaire? L'alpha, le mensonge, Vénus, le doute, le pouvoir, la sagesse, le discernement, la protection, l'oméga, l'amour, le désert, l'élévation, le sacrifice, l'adversaire et le vide. Bon, avant de commencer, j'annonce que je fais des consultations de tarot en privé. J'ai mis mon adresse mail dans la boîte de description. N'hésitez pas à me contacter. Pour les trois premières cartes, l'alpha, le mensonge et Vénus. Bon, ici, l'alpha, c'est le commencement. C'est un commencement. Hein. Alors, avec la carte du Vénus ici, la carte Vénus, ça peut représenter ici l'intelligence et le savoir, hein, par rapport à un mensonge. Donc moi, ce que je pense, c'est que ici, durant le mois d'août, vous allez commencer à comprendre sur une personne qui s'amuse à vous mentir, hein. Donc, vous allez bien analyser un peu les propos de cette personne et vous allez savoir que cette personne-là vous ment, quoi, clairement. Pour les cartes suivantes, le doute, le pouvoir et la sagesse. Bon, ici, le doute, c'est un peu le même principe que le mensonge ici, hein. C'est des doutes que vous pouvez avoir. Bon, quand quelqu'un nous ment, par exemple, on a des doutes, hein. Voilà, pas forcément des doutes sur la parole, mais du fait qu'on connaît pas la vérité, c'est des doutes, quoi. Alors ici, avec la carte du pouvoir, le pouvoir, ça pourrait être aussi ici, recherche de la vérité. Donc, comme je disais ici, par rapport à la personne qui vous ment, ou aux personnes qui vous mentent, c'est sûrement une personne seule, enfin, soit. Voilà, vous allez chercher à savoir la vérité. Vous n'allez pas tout analyser sur un coup de tête et faire un peu à l'arrache. Vous allez vraiment approfondir la situation. Ce que la carte de la sagesse le dit bien aussi, hein. Parce que la sagesse, c'est aussi le comportement relationnel. Donc, vis-à-vis de ça, vous allez avoir un comportement relationnel, bien réfléchir sur tout ce que vous dites, etc. Et vous allez découvrir enfin la vérité. Alors, pour les cartes suivantes, le discernement, la protection et l'oméga. Bon, le discernement, c'est... Ici, je dirais que c'est changement de position, hein. Et dans le changement de position que vous allez faire sur votre vie, hein, à partir du mois d'août, je dirais ainsi que ça va vous placer certaines protections. Maintenant, voilà, certaines façons de penser influencent quand même le karma, si je peux dire ainsi. Donc, changement de position, c'est aussi changement de pensée, hein. Donc, ce qui va provoquer chez vous des protections,
Et avec la carte de l'Oméga, l'Oméga, c'est la fin de quelque chose. Euh, je vais dire ainsi que c'est un peu la fin, je ne veux pas dire je vais pas vraiment dire que c'est la fin de quelque chose de gros dans votre vie. Je vais plus dire que la façon que vous allez changer de position provoquera la fin de quelque chose, ce qui vous provoquerait une protection, mais pas vraiment un truc grandiose, quoi. Bon, la carte suivante, l'amour, le désert et l'élévation. Bon, l'amour ici, ça représente l'amour. Ça, je dirais que c'est plus pour ceux qui sont en couple, hein. Vous allez comprendre dans quelques secondes. Le désert ici, ça peut représenter les soucis, hein. Donc, pour ceux qui sont en couple, l'élévation, c'est l'élévation du couple, hein, comme quoi qu'ils se sont améliorés à deux, vous vous êtes élevés, hein. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu de gros soucis, il y a des soucis qui vont arriver pour vous. Mais je dirais ainsi, ces soucis-là, voilà, ça va pas causer une rupture, hein, ça va justement élever le couple à plus fort à deux. Ce qui nous tue pas nous rend plus fort, clairement. Et pour ceux que c'est déjà arrivé, qui ont eu des gros soucis entre eux et que leur couple a tenu, ben, votre couple s'est élevé. Voilà. Pour les cartes suivantes, le sacrifice, l'adversaire et le vide. Bon, pour ces trois cartes-là, euh, l'adversaire, bon, c'est la chose contraire, c'est un adversaire ou quelque chose ainsi, hein. Avec la carte du sacrifice, je dirais ainsi que je vais pas vraiment dire que c'est un adversaire humain, hein, c'est plus quelque chose d'adverse pour renverser un peu ce qui est adverse à vous. Vous devriez faire quand même certains sacrifices. Avec la carte du vide, le vide, ça représente le risque. Donc, faites attention à ce qui est contraire à vos idées ou à vos objectifs, etc. Parce que vous prenez quand même assez de risques, hein, prenez quand même du recul, hein. C'est les cartes qui le conseillent aussi, qu'il faudrait prendre du recul par rapport aux risques et bien réfléchir un peu surtout. Parce qu'il ne faut pas perdre trop non plus, il faut vraiment essayer d'en perdre un minimum. Et ben voilà, tirage terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucun autre tirage. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. A plus.